famille. Une histoire singulière, celle de Romain et Réna de Châteauvieux, qui décident de créer l'association Miséricordia pour aller aux périphéries des grandes villes, se mettre au service des plus pauvres et annoncer l'Évangile. Engagés pendant plusieurs années dans différents endroits du globe, c'est en 2013, à Santiago du Chili, qu'ils fondent Miséricordia. Depuis, d'autres couples, d'autres jeunes se sont engagés dans l'aventure. Quels sont leurs objectifs, leurs motivations, leurs projets ? Pour nous aider à mieux connaître Miséricordia et à nous éclairer sur leur mission, je reçois aujourd'hui Brice Delaporte, directeur de mission à Nantes, et Timothée Courreau, missionnaire à Nantes. Brice, vous êtes marié avec Adélaïde et père de 2 jeunes enfants. Vous êtes arrivé à Nantes en 2023 pour ouvrir ce 2e lieu de mission Miséricordia en France, après Aubervilliers qui a ouvert en 2018. Et Timothée, vous êtes étudiant à Sciences Po et engagé pour 6 mois avec Miséricordia. Bonjour et merci à tous les deux d'être avec nous dans Vie de famille, émission présentée par Ségolène Boussion. Alors, avant de faire un focus sur Nantes, est-ce que vous pouvez nous aider à mieux connaître Miséricordia ? Brice, quels sont un peu l'historique et les origines de la fondation de Miséricordia ? Quel était l'objectif des Châteauvieux ? Oui, bien sûr. Miséricordia, c'est une œuvre d'église qui s'installe dans les parties les plus pauvres de la planète, notamment en banlieue des grandes métropoles. Et c'est une œuvre qui a été créée d'abord au Chili par le couple dont vous avez parlé, Romain et Réna de Châteauvieux, que certains connaissent puisqu'ils sont venus plusieurs fois à Nantes faire un témoignage. Et maintenant, cette œuvre est présente donc toujours au Chili, sur 2 lieux de mission, également en Argentine, aux États-Unis, dans le Bronx, à New York, et en France. Voilà. Alors, pourquoi parce que finalement, au départ, ils étaient plutôt orientés aux Amériques, du Nord, du Sud. Pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés en France ? Eh bien, l'œuvre est arrivée en France puisqu'il y avait beaucoup de missionnaires français depuis 2013 qui sont partis là-bas au Chili pour 1 an. Et tous ces missionnaires ont dit nous on a beaucoup reçu de cette mission et on propose de rendre ce qu'on a reçu. Et donc plusieurs missionnaires sont réunis en région parisienne pour dire nous on est motivés pour lancer un lieu de mission à Aubervilliers en 2018 et après la même chose à Nantes avec nous. Il y a combien de personnes qui habitent du coup à Aubervilliers À Aubervilliers, il y a une dizaine de missionnaires permanents, c'est-à-dire qui sont à plein temps en service pour 1 an ou pour 3 ans pour le couple responsable. Et sinon, il y a un certain nombre de couples, une dizaine aussi, qui s'est installé autour de la mission pour aider le soir, le week-end et pour soutenir dans la prière. Alors vous, Timothée, vous êtes arrivé à Nantes pour 6 mois de mission, c'est ça ? C'est ça, je suis arrivé en janvier dernier. Jusqu'au mois de juillet prochain. Moi, je suis en césure dans mes études et j'avais à cœur de pouvoir rendre service d'une manière ou d'une autre et Miséricordia correspondait à mes critères. Donc, comme de nombreux autres missionnaires, j'ai pris ce temps-là pour la mission. Et comment vous avez connu Miséricordia ? Moi, je connaissais Miséricordia de longue date. Et il s'avère que ma sœur a été missionnaire avec Miséricordia il y a quelques années, donc j'ai eu ce regard de l'intérieur et cette confirmation que c'était bien une œuvre qui correspondait à mes désirs. Donc ça fait quelques mois maintenant et vous êtes pleinement heureux de votre mission au Dervalières à Nantes. Oui, je suis comblé de cette mission. Finalement, je me disais, le pape François était très attaché à la miséricorde et aux périphéries. C'est un peu un écho à la vocation profonde des fondateurs de Miséricordia, Brice ? Oui, effectivement, c'est à l'appel du pape François qui a dit la miséricorde change le monde, elle le rend plus juste et moins froid. Et c'est vraiment au moment de cet appel que les fondateurs ont décidé de lancer Miséricordia. Ah, c'est pour ça qu'ils ont choisi. C'est à ce moment-là qu'ils ont choisi à ce moment-là, et le nom du coup en 2013, découle aussi. Exactement. D'accord. Et comment est-ce que vous dans la mission que vous accomplissez là aujourd'hui, comment est-ce que vous définiriez la miséricorde, Timothée ? La miséricorde, je le définirais par un amour profond et inconditionnel que Dieu a pour nous et que par la prière, on peut demander et puiser pour redistribuer cet amour à notre tour aux voisins
du quartier à toutes les personnes qu'on rencontre de passage ou qu'on rencontre plus régulièrement. Et vous, Brice, vous voulez ajouter quelque Eh ben, chose? c'est très bien résumé ce qu'a dit Timothée. C'est un amour inconditionnel du Christ pour chacun de nous et pour chacun des voisins dont on s'occupe. Et on est au cœur de l'amour du Christ. Et comment est-ce que quand vous êtes arrivé dans le quartier, même si on va développer un peu plus tout à l'heure, c'est quand même pas rien comme mission, vous vous affichez vraiment clairement, enfin Miséricordia, là, on sent et on voit que, en fait, le Christ est vraiment au cœur et vous affichez clairement votre religion et votre mission finalement. Ça, c'est quelque chose qui était aussi dans les valeurs de Miséricordia. Oui, il y a 2 piliers à Miséricordia, ce sont la compassion et l'évangélisation. La compassion et l'évangélisation, c'est un peu les 2 jambes de Miséricordia. Et en fait, on monte dans ces quartiers-là. Donc à Nantes, on va en parler, on est au d'Hervallières. On monte dans ces quartiers-là des projets sociaux pour les habitants avec une partie importante d'évangélisation. Voilà, on ne cache pas notre foi et on a choisi de venir en tant que chrétien en apportant une réponse sociale forte pour ces personnes-là. Le projet de Miséricordia, est-ce qu'il est aussi de mieux connaître et de mieux comprendre les autres religions, Timothée? Je pense que pour aimer nos voisins, on doit les connaître et on doit les comprendre. Et donc ça passe forcément par une rencontre franche et sincère avec tous ces voisins qui sont d'autres religions. On ne cherche pas forcément à faire un œcuménisme pour faire église avec différentes églises ou d'autres religions, mais il y a vraiment ce désir d'aller rencontrer l'autre, et l'autre, ça passe aussi par sa dimension spirituelle, donc son rapport à Dieu, quel qu'il soit. Et qu'est-ce que vous proposez? Quelles sont les activités classiques, j'allais dire, qui sont proposées chez Miséricordia? Que ce soit au Chili, au Chili, à Aubervilliers, ici à Nantes. Avant de parler des projets plus précis pour vous à Nantes, mais est-ce qu'il y en a qui sont identiques partout? Oui, il y a en fait, dans les quartiers dans lesquels on est, ce qui est commun, c'est que ce sont plutôt des gens pauvres ou de conditions simples et avec des jeunes, des personnes âgées, tous les âges. Et du coup, on a monté plusieurs projets sociaux par type de personnes. Par exemple, pour les enfants, la plupart du temps, quand il y a un centre Miséricordia, il y a un centre éducatif pour les enfants après l'école, une sorte de patronage, où on vient montrer aux enfants qu'on les aime, qu'ils ont de la valeur et que le Seigneur les aime. Voilà. Et il peut y avoir aussi des activités pour les personnes âgées. Ça va dépendre vraiment des personnes qu'on a en face. Donc ça se construit un peu une fois qu'on arrive en fait sur le lieu. J'imagine que ça a un peu bougé entre ce que vous faisiez au début et ce que vous faites aujourd'hui. Oui, en fait, en arrivant dans un quartier comme ça, on fait un diagnostic missionnaire. On regarde la situation et quels sont les besoins réels. On plaque pas forcément un modèle. On regarde la situation réelle des habitants et ce dont ils pourraient avoir besoin comme projet. Et en fonction de cela, on monte des projets. Donc c'est pour ça qu'il y a des lieux de mission différents avec des projets différents entre Aubervilliers, Nantes et les lieux en Amérique. Et alors, pour vous, votre situation personnelle, donc vous, Brice, vous êtes venu en couple, vous, Timothée, vous êtes venu engagé pour ce temps de césure. Vous êtes salarié de Miséricordia, vous êtes à plein temps pour eux, vous êtes logé sur place, comment ça se passe? Et d'ailleurs pour tous ceux qui s'engagent chez Miséricordia, là, de façon générale. Timothée. En France, la plupart des missionnaires célibataires sont en service civique. On vit en colocation les uns les autres, donc c'est-à-dire que je partage une maison avec mes frères et sœurs de mission. Vous êtes combien? On est 5 à Nantes, et on a cet engagement-là à plein temps pour une durée d'1 an ou de 6 mois pour être totalement donné à la mission et totalement disponible.
Et vous, Brice, vous êtes responsable. Et je rebondis, si vous me permettez. Oui. On cherche des missionnaires pour les prochaines années et pour septembre 2026. Et du coup, s'il y a des jeunes qui ont envie d'offrir 6 mois ou 1 an de leur vie pour la mission, ils seront très heureux et on les attend. Donc, on a encore besoin de missionnaires. En colocation, Voilà. rémunérée. On a une rémunération qui nous permet de subvenir à nos besoins de tous les jours, mais c'est certainement pas gargantuesque. Ouais. Parce qu'on a aussi, parmi nos engagements à Miséricordia, on désire vivre une vie de simplicité pour rejoindre les voisins aussi, vivre comme eux. Miséricordia vit de dons de personnes qui souhaitent soutenir financièrement la mission. Et donc, ça pousse aussi à une certaine sobriété dans la vie de tous les jours. Une sobriété heureuse. Exactement. Donc vous, Brice, vous êtes venu avec votre épouse. Oui, je suis arrivé en fait à Nantes en 2020 et on est arrivé pour le travail. Chacun, on travaillait dans 2 startups nantaises et on a commencé à venir dans ce quartier visiter des personnes qui étaient seules, notamment des personnes de la paroisse. Une vingtaine de personnes qui, suite à l'appel d'un prêtre, on les a visitées, on a organisé un grand repas de Noël. Et en fait, au bout d'1 an et demi de travail comme ça, qui était à côté de notre travail, on a proposé aux fondateurs de Miséricordia de Ah oui, il y avait de pas lancer... vous n'êtes pas venu pour ça. Non, on n'est D'accord. pas venu Ouais. spécifiquement pour ça. Vous aviez l'idée derrière la tête ? Pas forcément, peut-être l'Esprit Saint avait l'idée dans sa tête, mais pas nous. Et au bout d'1 an et demi, on a proposé, on s'est rendu compte que ça nous rendait très heureux de visiter ces personnes-là qui étaient seules. Et on a proposé aux fondateurs de lancer Miséricordia à Nantes. Et on a démissionné de nos boulots nantais pour se lancer au Dervalière en couple. Okay, parce que donc ça vous occupe à plein temps. Vous pouvez Oui. nous parler d'une journée type ou Il n'y a pas de quand journée on type. s'engage ? On change tout le temps. Ouais. Si, il y a est-ce que je peux... Timothée. Très bien. La journée commence toujours par ce qui nous donne l'élan pour le reste, c'est-à-dire évidemment la prière. On se retrouve, les missionnaires qui habitent ensemble et le couple de directeurs, on se retrouve pour un temps de l'hôte de messe et d'adoration le matin, avant de partir dans les différentes activités de la journée. Très souvent le matin, on rend visite aux voisins. C'est-à-dire que pendant 2 heures, on vient simplement offrir notre écoute et notre temps au quartier, parfois des voisins qu'on connaît, parfois des voisins qu'on ne connaît pas encore. Et on se laisse guider, et ça, c'est différent évidemment chaque jour. Et l'après-midi, on a différentes activités. À Nantes, on a un café, on y reviendra. Ouais, c'est parfait, parce qu'on va, après votre intervention, on va faire une petite pause et on reviendra tout de suite à vos missions plus particulières à Nantes, donc c'est parfait. Et voilà, donc l'après-midi, on a ces différentes missions particulières, souvent ensemble, mais on peut être amené à avoir chacun un emploi du temps différent selon les besoins de la mission. Super, alors c'est le moment de faire une pause musicale pendant laquelle nous allons écouter... Brice, dites-nous, avec votre bel accent espagnol. On va écouter Surge Valentía, qui est une très belle musique qui a été composée par un prêtre chilien qu'on aime beaucoup, le père Rodrigo Correa, et qui veut dire Surge Valentía, ça veut dire prends courage, et c'est le moment où Pierre doit traverser les eaux et rejoindre le Seigneur, et voilà, et donc vous verrez, c'est une très belle musique, je vais laisser écouter. Merci. Hoy acepto seguirte, dejar viejas certezas atrás, arriesgar mis veredades, abrazar la inquietud, ir más allá. Tus brazos extendidos marcan el horizonte al final. Encuentro tu mirada, escapo del temor
que me ancla en mi barca. Pero dudo y espero que el viento sople menos, que el sol alumbre más. Surge valentía, disipa las dudas de este corazón que teme al cruzar las fronteras que limitan lo conocido, allá mar adentro sobre el agua caminar. En tus huellas mis pasos, en tus manos la fuerza del mar. Como tú quiero amar las miserias, el mundo como tú a mi debilidad. Pero dudo y espero que el viento sople menos, que el sol alumbre más. Surge valentía, disipa las dudas de este corazón que teme al cruzar las fronteras que limitan lo conocido, allá mar adentro sobre el agua caminar. Surge valentía y despunta en mí tu modo, tus huellas, tus llagas, tu forma de amar. Y cuando cansado peligre tropezar, surge valentía. Vous êtes bien dans Vie de famille. Nous sommes avec Brice Delaporte, directeur de mission à Nantes, et Timothée Courreau, missionnaire à Nantes pour Misericordia, cette association au service des pauvres et de l'Évangile, fondée en 2013 par Romain et Réna de Châteauvieux. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce chant ? J'ai l'impression que la louange, c'est important chez Misericordia. Oui, on a choisi ce chant parce que c'est un chant en espagnol et c'est un peu les origines de Misericordia, c'est au Chili. Donc on est teinté d'hispanisme et c'est aussi une très belle, un très beau chant de louange où le Seigneur nous invite à prendre courage, à garder courage pour traverser la vie. Et oui, la louange est importante pour nous. On a la joie de prier tous les matins, à la fois en silence pour l'adoration, à la fois en chantant avec les laudes. Et on a souvent des moments de louange puisque ça nous apporte la joie et la joie est nécessaire pour transmettre l'amour du Christ à nos frères. Et communicative. Vous avez toujours eu un engagement de foi, Timothée ? Le premier engagement de foi qui me vient à l'esprit là, c'est évidemment le scoutisme que j'ai eu la chance de connaître depuis mon enfance et qui m'a beaucoup apporté et qui m'a beaucoup donné ce goût du service que j'ai pu vivre au travers du scoutisme en lui-même et bien sûr au travers de nombreuses autres œuvres et que je retrouve aujourd'hui à Misericordia. Et vous aussi, Brice ? J'ai fait aussi du scoutisme et c'est aussi absolument génial comme œuvre pour grandir dans la foi, mais j'ai aussi fait du chant. J'étais ténor dans une chorale et ça m'a apporté beaucoup de joie, ça m'a montré quelque chose de Dieu. Voilà, et je viens d'une famille pratiquante, mais il y a plusieurs missionnaires qui ne sont pas forcément de familles pratiquantes, qui découvrent la foi plus tard, et c'est possible. Tout le monde est appelé à un chemin vers Dieu, et tous les chemins sont possibles pour ça. Et juste avant qu'on évoque les différentes choses que vous proposez à Nantes, quelles ont été les réactions de vos entourages familiaux ou quand vous avez dit que vous partiez comme ça pour une mission, Timothée ? Moi, j'ai eu la chance d'être compris et soutenu par ma famille, mes amis, dans ce désir de partir en mission à Nantes. Je sais que c'est pas forcément le cas de tout le monde, mais on a la chance aussi de pouvoir inviter nos familles pour qu'ils puissent venir vivre la mission avec nous sur le temps d'un week-end et que ces moments-là ponctuels dans l'année sont aussi l'occasion de
de découvrir le vrai visage de la mission. Ils peuvent mieux comprendre comme exactement, ça. s'immerger dans ce qu'on vit au quotidien. Vous, Brice? Et moi, j'avais eu la chance de partir déjà au Chili en 2016, à la fin de mes études, un peu comme Timothée. J'étais parti 1 an au Chili et du coup, ma famille connaissait déjà l'œuvre Miséricordia et je suis reparti en France. Au début, j'étais un peu étonné, mais ils se sont habitués. Vous avez plusieurs idées, mis en place plusieurs choses là au Dervalière, donc ce quartier de Nantes dans lequel vous êtes installé. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces différents projets, peut-être avec un ou deux de façon un peu plus soutenue, parce que voilà, avec le temps qui nous reste. Brice? Je peux vous parler de Miséricordia Café, par exemple, qui est un projet qu'on aime beaucoup. J'aurais pu te le laisser, Timothée. Il complétera. On a fait ce diagnostic missionnaire avec Adélaïde en arrivant en 2023 dans le quartier et on a vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup de gens seuls. Comme partout, mais particulièrement dans ce quartier. Et on s'est dit comment on peut répondre à cette solitude. On visitait déjà les gens, mais il y en a qui avaient plus de mal à nous accueillir chez eux. Et on s'est dit, on va essayer de monter un petit café pour que les gens se sentent vraiment bien à cet endroit-là. Et c'est un café payant où les gens se prennent un café. C'est des tarifs accessibles, mais un bel endroit pour être accueillis comme le Christ. Et on savait pas si ça allait marcher ou pas. Et aujourd'hui, il y a, chaque fois qu'on ouvre, il y a entre 25 et 30 personnes qui rentrent et qui viennent prendre un café, un croque-monsieur, une viennoiserie. Et la différence par rapport au café classique qu'on a en centre-ville, c'est que là, on vous sert un café, mais le serveur s'installe avec vous. Okay. Donc, on écoute beaucoup les gens et on est heureux de les revoir régulièrement. Et il est ouvert quand, ce café, Timothée? Ce café est ouvert 3 fois par semaine, les mercredis et vendredis après-midi et le samedi sur l'heure du déjeuner. On aimerait évidemment être ouvert toujours, mais on choisit aussi ces créneaux-là pour pouvoir soigner notre accueil, que chacun se sente écouté, désiré, attendu au café et pas simplement n'importe quel autre café ouvert à toute heure. Et on a besoin de bénévoles, donc ceux qui veulent être baristas de la Miséricorde, venez nous aider, comme ça on pourra ouvrir d'autres jours d'ouverture. Mais si vous parlez de ça, ça veut dire que si on veut s'engager pour le café, il y a un engagement qui est un peu régulier quand même. Oui, alors déjà, il faut venir vivre le café avec nous, venir tester 1 ou 2 après-midi et voir si ça peut plaire. Et puis après, on demande une régularité, au moins 1 fois par mois ou 2 fois par mois pour être sûr de pouvoir ouvrir avec ces personnes-là. Je vois qu'il y a une autre proposition, je ne sais pas si c'est uniquement à Nantes, mais qui s'appelle les petits frères. Qu'est-ce que ça signifie, Timothée? Les petits frères, c'est ce temps de jeu qu'on a le samedi après-midi avec les enfants du quartier. Comme dans beaucoup d'autres endroits, ces enfants n'ont pas toujours l'occasion de sortir. Ils sont parfois enfermés chez eux, devant la télé, etc. toute la journée. Avec les petits frères, on vient leur offrir 1h30 de jeu sincère, fraternel, spontané, avec un cadre, avec des règles aussi pour apprendre certains éléments du vivre ensemble. Et donc pour cette activité-là, on a de nombreux volontaires qui viennent, des étudiants, des jeunes pros, des familles nantaises qui viennent 1 fois dans l'année ou plus régulièrement pour assurer ce grand moment de jeu dans le quartier. On ne sait jamais combien d'enfants on aura, mais ça peut aller de 20 à 50. Donc ça rejoint un peu, vous êtes fait connaître par les visites dont vous parliez en première partie, et du coup vous avez proposé ces différentes choses, et les gens viennent et répondent à vos propositions, dont ces jeux que vous proposez, quoi. C'est des éléments dont on parle en visite. On invite au café, quand on croise des enfants, on les invite aux petits frères. Il y a aussi une certaine... les gens viennent naturellement. Le café à pignon sur rue, donc les passants finissent par rentrer un jour ou l'autre. Les enfants qui jouent dans la rue le samedi tout seuls ou à 2 à côté entendent nos chants et nos jeux et viennent nous rejoindre. Donc il y a quand même les invitations, mais aussi cette spontanéité-là. Un dernier point dont vous avez envie de parler sur tout ce que vous proposez. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, on est les fêtes liturgiques. On a la joie d'organiser entre 6 et 8 événements par an, avec des formats très différents. Et ça attire du monde et ça permet de
de réunir tous les chrétiens qui le veulent et les autres pour célébrer ces fêtes-là. Par exemple, à la Toussaint, on organise quelque chose qui s'appelle Santilandia, c'est le festival des saints, où vous avez des gens en costume de saints patrons, avec chacun son stand, et les enfants, et d'ailleurs pas seulement les enfants, les gens jouent, ont un passeport de sainteté, ils vont voir tous les saints patrons. Voilà, on a des formats innovants d'événements sur la Toussaint, on a un grand repas de Noël, à Pâques et à la Semaine Sainte, par exemple, on organise un chemin de croix dans la rue qui est joué. Voilà, on a 6 à 8 événements dans l'année, et donc on invite tout le monde à venir au Dervalière s'ils veulent pour ces événements-là, pour fêter. Donc il faut vraiment aller vous rencontrer et vous découvrir. L'émission arrive à sa fin, donc chacun va pouvoir maintenant prendre contact avec vous et puis venir vous retrouver. Merci beaucoup Brice Delaporte et Timothée Courreau d'être venus dans Vie de Famille, nous partager votre engagement intense et impliquant auprès de Miséricordia. Bravo pour tout ce que vous avez mis en place. Bon vent pour la suite. Bienvenue à ceux qui vont prendre votre relais. Est-ce qu'il y a un site, un Instagram, je sais pas quoi, que vous voulez nous partager pour qu'on vous suive? Oui, il y a le site de Miséricordia, miséricordia.fr, où il y a toutes les infos. Y compris les moyens de vous joindre, vous, plus particulièrement. Exactement. Il ne faut pas hésiter à venir sur place. C'est à 2 km du centre-ville de Nantes, c'est vraiment pas loin. Donc venez nous voir, même 1 heure. N'hésitez pas à contacter Miséricordia si vous souhaitez en savoir plus et pourquoi pas à vous engager même ponctuellement. Merci beaucoup à tous les deux. Retrouvez les émissions Vie de Famille en podcast sur le site de la radio et sur différentes plateformes comme Spotify, Deezer, YouTube. Merci à tous pour votre écoute et à la semaine prochaine. C'était Vie de Famille.